On va explorer l'univers des religions car c'est un peu difficile de s'y retrouver parfois. Les grandes religions, christianisme, islam, hindouisme, bouddhisme, judaïsme. Il y a d'autres religions importantes, sikhisme, taoïsme, confucianisme, shintoïsme, jaïnisme. Le catholicisme, c'est une branche du christianisme. Les catholiques reconnaissent l'autorité du pape qui dirige l'Église depuis Vatican. Le christianisme, c'est la grande religion basée sur l'enseignement de Jésus-Christ. Elle regroupe tous les chrétiens du monde. Dans le christianisme, il existe plusieurs branches. Le catholicisme, le protestantisme, l'orthodoxie. Le christianisme est la religion globale des chrétiens. Le catholicisme en est une partie. Le chef de l'Église est le pape qui se trouve au Vatican. Il y a 7 sacrements comme le baptême, la communion et le mariage. Sur environ 2,3 milliards de chrétiens, environ 13 milliards sont catholiques. Le protestantisme. Les protestants ne reconnaissent pas l'autorité du pape. La Bible est la seule autorité religieuse. Il y a moins de sacrements, souvent 2, baptême et communion. Les pasteurs peuvent se marier. L'orthodoxie, c'est la séparation avec l'Église catholique, pas de pape, et les prêtres peuvent être mariés. Plusieurs églises orthodoxes sont dépendantes, chacune avec son propre patriarche. Dans l'église orthodoxe, il n'existe pas un seul chef unique comme le pape dans l'église catholique. L'autorité est collégiale, c'est-à-dire catholique dirigée par le pape. Protestant, seulement la Bible, pas de pape. Orthodoxe, église indépendante avec patriarche. L'islam est l'une des plus grandes religions du monde. Elle est basée sur la croyance en un seul Dieu, appelé Allah en arabe. L'islam est apparu au 7e siècle dans la ville de la Mecque, dans l'actuelle Arabie Saoudite. Le fondateur et prophète est Mahomet. Il y a environ 1,9 milliard de musulmans dans le monde. 2 grandes branches, sunnisme, la majorité des musulmans, et le chiisme. Le livre sacré est le Coran, qui contient les révélations que les musulmans croient avoir été transmises à Mahomet par Dieu. Les 5 piliers de l'islam. La pratique religieuse repose sur 5 obligations principales. Profession de foi, croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que Mahomet est son prophète. Prier 5 fois par jour. Aumône, aider les pauvres. Jeûne du mois de Ramadan. Pèlerinage à la Mecque au moins une fois dans sa vie si possible. Les chiites et les sunnites sont les 2 principaux courants de l'islam. La différence vient surtout de la question qui devait diriger la communauté musulmane après la mort du prophète Mohammed. Les sunnites pensent que le chef devait être choisi par la communauté. 95 à 90% des musulmans sont sunnites. Les chiites pensent que le chef devait venir de la famille du prophète. Les chiites représentent environ 10 à 15% des musulmans. Le judaïsme est l'une des plus anciennes religions monothéistes du monde. Il est la religion du peuple juif. Il remonte à environ 3000 à 4000 ans. Il est lié au patriarche Abraham. Le livre sacré est la Torah. Elle contient les lois et enseignements religieux. La Torah fait partie de la Bible hébraïque, aussi appelée Tanakh. Un autre personnage très important est Moïse, qui selon la tradition a reçu la loi de Dieu. Les Juifs croient en un seul Dieu, créateur du monde. Les fidèles prient dans une synagogue. Le symbole le plus connu est l'étoile de David. Il y a environ 15 millions de Juifs dans le monde, principalement en Israël et aux États-Unis. Le judaïsme, c'est la religion. Le juif est une personne du peuple juif ou qui pratique la religion. Un Israélien est un citoyen du pays Israël. Un juif orthodoxe est une personne qui suit la forme la plus traditionnelle et stricte du judaïsme, appelée l'hébraïsme orthodoxe. Les Hébreux sont un peuple ancien du Moyen-Orient, mentionné dans la Bible. Ils vivaient dans de Canaan, à peu près l'actuel Israël et la Palestine. Le grand rabbin d'Israël, opposé aux réformes, et gèle toute conversion au judaïsme. Le bouddhisme est une religion et une philosophie qui est née il y a environ 2500 ans en Inde. Le Dalai Lama est le chef spirituel du Tibet, le visage le plus connu du bouddhisme tibétain et une manifestation du saint patron du Tibet. La lignée des Dalai Lama est la plus importante lignée de réincarnation postulée dans le bouddhisme tibétain et dans l'histoire du Tibet. À l'âge de 2 ans, à la suite des visions du régent Reting Rinpoché, il est reconnu comme la réincarnation du 13e Dalai Lama. Nom d'Avalokiteshvara ou Chenrezig. Ce titre honorifique signifie « de sagesse ».
C'est un rôle qui est rempli par la réincarnation depuis des siècles. 1959 rassemble environ 100 000 Tibétains qui suivent le Dalai Lama dans un exil en Inde. Il vient de l'enseignement de Siddhartha Gautama, appelé le Bouddha, ce qui signifie l'éveillé. Un prince qui a quitté sa vie riche pour chercher la vérité sur la souffrance humaine. La vie comporte de la souffrance, mais qu'on peut s'en libérer grâce à la sagesse, la méditation et une bonne conduite. Du Bouddha, la vie contient de la souffrance. Cette souffrance vient des désirs et de l'attachement. Souffrance. Il existe un chemin pour y parvenir. 100 millions de bouddhistes dans le monde, surtout en Chine, Thaïlande, Japon, Sri Lanka. Le bouddhisme ne parle pas d'un Dieu créateur. Il se concentre surtout sur la compréhension de l'esprit et la fin de la souffrance. Que je vous ai éclairé sur ces religions, il y en a plein d'autres, mais j'ai mis les principales. Vous mettez un j'aime, activez la cloche, lâchez un commentaire, et merci!